Bon après-midi à tous et bienvenue dans Dimanche avec vous, votre grand magazine du dimanche, diffusé sur Equinox Télévision, la meilleure des chaînes au Cameroun, publicité naturellement par vous et c'est le lieu de vous dire merci, mesdames et messieurs. Et pour ce comeback, on est ensemble, oui, jusqu'à 16h30 et la série sur le gâteau, c'est bien sûr notre invité de cet après-midi, Joe Papito, c'est son nom. Il fait 80 kg sur 1m70, je ne sais pas si j'ai bien dit ça ou pas. Dans tous les cas, Joe Papito, bon après-midi à toi et bienvenue dans Dimanche. Bienvenue Estelle. Ben, je fais 1m76, c'est pas 1m70. Je suis très grand de taille. Voilà. Donc je dis déjà merci de m'avoir invité et un bonjour chaleureux à tous les auditeurs, c'est ça? Les téléspectateurs. Les téléspectateurs de Equinox TV par la voix de son directeur général. Naturellement. Merci. Alors, Joe Papito, ça va? Vous allez bien? Super bien ou pas? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. C'est vrai que les poches sont un peu vides, hein, mais bon, on fait avec. Hein. Vous savez, ça dépend. Hein. Vide, ça dépend de ce que vous mettez dans vide. Mais dans tous les cas, l'idéal, c'est qu'il se porte très bien sapé. D'ailleurs, il n'est pas venu seul ici, mesdames et messieurs. Il est accompagné par les sapeurs du Cameroun et vous aurez l'occasion de leur découvrir pour certains ou alors de leur redécouvrir pour d'autres personnes. Donc, on sera ensemble avec eux. Ils sont beaux, mignons, mimi. Vraiment, c'est la sape. Sapé comme jamais. Avant, on pensait qu'il n'y avait qu'au Congo qu'on pouvait voir des hommes comme ça, mais désormais, sachez que même au Cameroun, on a nos sapeurs à nous. Et leur président est bien sûr avec eux. Alors, Joe Papito, rappelons que vous êtes né du côté de Bafou. Oui, je suis né à Tchan, à Tchan, ouais, Bafou, mais plus précisément au quartier Nzemela. Ouais, au quartier Nzemela. Donc moi, je suis de Tchan, je suis de Bafou, voilà, évidemment. Alors, c'est un quartier qui a quand même vu naître beaucoup de personnes, de personnalités, des hommes importants dans ce pays. Hein. Oui, je veux dire que c'est... Je ne veux pas parler du quartier, je veux parler de la ville, et c'est la ville de Tchan, ou bien le département de la Ménois a vu naître des sommités, comme le Monseigneur Dormo, vous voyez. Il y a eu tellement de grands noms qui sont sortis de là, qu'aujourd'hui, c'est plébiscité dans tout le monde entier. On nous reconnaît par rapport aux intelligences, aux intellectuels camerounais, parce que la majorité des grands intellectuels du Cameroun sortent aussi de cette région, il ne faut pas oublier, et plus particulièrement de la région de l'Ouest, évidemment. On sait que les personnes nées au village, très souvent, s'expriment en langue. Et on est au Cameroun, Dieu seul sait qu'il y a au moins plus de 200 langues. Alors, Joe Papito, un petit mot à ce peuple-là. À ces hommes et femmes qui sont également de ce côté-là du Cameroun, qui nous regardent cet après-midi en langue, pour confirmer, sauf si Joe Papito va nous dire que moi je suis né au village et je ne sais pas parler ma langue. En toute élégance, j'aimerais dire moi tsate pour médecin, tsate pour là, tsate pour sang, tsate pour fou, hein, parce que la charité commence par soi-même. Donc, je ne pourrais commencer mon speech sans dire quelque chose à ma langue. D'accord. Pour encourager la culture, la paix. Et pour la, on crée pour nous voir. Pour Malos, Joe Papito, Pepsi Bébé, Johnny Tezano. C'est ça. Tu te vois, peut organiser me fait, peut inviter pour la paix, donc peut inviter à tout moment. À la fin, moi il y a un numéro de téléphone. Peut ton directement, quand même, ton promoteur, ton manager. Alors où? D'accord. C'est bon, Joe Papito. Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit. Hein. Est-ce qu'il a dit? Je peux me répéter en français. Peut-être qu'il a dit que bon, vous avez une grosse tête, vous avez. Non, je vais le dire en français. Mais traduction. Oui. Je remercie énormément mes parents de la région de l'Ouest, de Tchan, de Bafou et de Nzemela en particulier. Et qu'ils sachent qu'ils ont des grands artistes dans le département. Il y a les Malors, il y a les Johnny Tezano. Ah, Malors, il est de chez vous? Bien sûr. Il y a les Johnny Tezano, il y a les Joe Papito, il y a les Dogzi.
Évidemment, oui, Dieu merci. Donc, invitez vos frères quand il y a des grandes cérémonies qui concernent le village. Je ne dis pas qu'on n'invite pas les autres. Non, l'union fait la force. Nous sommes une famille artistique. Invitez particulièrement, je préfère préciser, vos frères de chant du village pour valoriser la culture. Parce que on nous connaît, on dit Kuna, le porc, ainsi de suite. Pourtant, les chants ne sont même pas les plus grands consommateurs de porc. Mais on nous connaît aussi en tant que des hommes intègres et des grands musiciens. Oui, on l'a prouvé sur la scène internationale et particulièrement sur la scène camerounaise. Donc, invitez-nous, nous sommes vos enfants, ne faites plus des fêtes sans nous. À la fin de cette émission avec Maël, je veux communiquer le numéro de téléphone, mon numéro personnel si vous voulez, ou bien je demande la permission à mon manager ou le numéro de mon manager pour que de temps en temps vous nous appelez pour des grandes cérémonies. Alors, rappelons que tout le monde n'est pas comme Joe Papito, il y en a qui n'assument pas, hein, qui vont te dire « Ah, moi je suis Camerounais, point barre ». Ils n'aiment pas qu'on dise « Je suis de Tchang, je suis de Kapsam ». Pourtant, ce sont ça n'a pas de sens de dire « Je suis Camerounais » tout simplement. Oui, c'est vrai, pour le vivre ensemble, je suis Camerounais avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut éviter ce sujet, mais je suis Camerounais, mais plus particulièrement, je suis de Tchang. Voilà, c'est une fierté, je dois le dire. Surtout que chez nous, le climat est comme en Europe et comme partout. Les gens ont le plaisir, les gens ont envie d'aller dormir à Tchang 2-3 nuits pendant les week-ends et revenir dans la chaleur de Douala. C'est une particularité. Hein. Voilà, d'accord. Alors, Joe Papito, c'est vrai que si on doit étaler la vie de Joe Papito, 2h30 ne suffiront pas, mais il est important de commencer par là. Joe, vous avez démarré la musique depuis les bancs, hein, très tôt. Non, il est important d'expliquer aux Camerounais. Pas depuis le banc. Non, pas depuis le ventre, mais étant encore à l'école, Joe Papito. Non, excusez-moi de l'ironie, mais c'est depuis le ventre, je peux vous le confirmer. Parce que ma maman, je ne sais pas à quel moment mon père a eu l'idée de me fabriquer. Parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. Mais peut-être que encore dans votre étant encore chez votre papa, vous étiez déjà dans la musique. Ce que je veux que que vous appréhendez aujourd'hui, il y a des témoins, c'est ma famille, c'est mes soeurs, c'est mon grand frère, c'est tout le monde. C'est que quand je suis né, j'ai rencontré déjà une famille artistique qui étaient mes parents. Mon père était menuisier, mais ma mère, elle était une grande animatrice des cérémonies. On les appelle chez nous les Ndussi. Les Ndussi, c'est des femmes qui chantent. C'est des femmes qui ont l'engouement, qui peuvent soulever des foules et qui ne composent pas forcément des chansons. Ils adaptent le chant à l'environnement. Donc quand ils arrivent à une cérémonie, si c'est le ministre, si c'est le gouverneur, ils font un chant pour l'occasion. Donc ma mère, et puis vous imaginez, moi je suis 7e d'une famille de 9. Bon, aujourd'hui on restait au 8 parce qu'il y a eu un malheur, mais je suis le 7e. Ma mère, quand elle fait le premier enfant, c'est un garçon. Elle croit qu'elle va faire d'autres garçons, non, ce n'est que les filles. D'accord. Donc elle fait encore 5 filles et je viens en 7e parce qu'elle voulait à tout prix un garçon. Et du coup, mon père me donne son nom. Tout son nom, Fernand Paul. C'est le nom de mon père. Il avait prémédité que je devais être son successeur, évidemment, puisque je le suis. Alors, il me donne ce nom. Et ma mère, 7e enfant, elle doit m'amener partout. Elle était déjà célèbre. Elle s'appelait Ndjussi Régine. Elle était déjà célèbre dans toute la région. Donc, elle m'amenait partout. Partout, dans toutes les cérémonies. Elle m'attachait au dos, elle chantait avec moi. Je pense que ça a été... ça a bercé mon... Et vous avez gardé tous ces souvenirs-là? Mais il y a tout ça parce que... maman vous attachait au dos? Non, c'est mes soeurs qui me racontaient qu'à l'âge de 4 ans, je chantonnais déjà. C'est tout à fait normal. Avec tout ce que je suivais dans les cérémonies, ce que ma mère chantonnait. À 4 ans, vers le matin, on m'appelait que vers 4-5 heures du matin, je chantonnais. Je réveillais la famille. D'accord. Alors, Joe Papito, on va y revenir. Hein. Rassurez-vous, vous êtes avec nous jusqu'à la fin du programme. On en a pour 2h30. Mesdames et messieurs, on va dans cet élément que nous vous proposons maintenant, vous proposer aussi de voir, de vivre Joe Papito dans un autre environnement. Et juste derrière, on va apporter encore d'autres précisions. Tout de suite.
La sapologie dans son état premier, pourrait-on dire. Normal, pointe l'artiste, c'est l'exigence du professionnalisme pour les activités de promotion de marque. C'est l'explication qu'il nous donne lorsqu'il nous reçoit à son bureau. Comme nous sommes des sapeurs, on s'arrange toujours à venir aux soirées, toujours bien sapé pour nos clients, pour tout le monde. Les gens aiment me voir comme ça leur fait plaisir. Donc pour ça, pour mes collègues, tu peux être sûr qu'ils sont satisfaits. Cette activité qui le place en contact permanent avec le public n'est pas loin non plus de sa vie d'artiste, même si la musique est passée en seconde priorité dans son quotidien. Ici au travail, c'est pas possible. C'est vrai, de temps en temps, j'ai une guitare dans mon bureau, mais ce n'est pas évident de faire la musique ici. C'est juste parce que j'aime la musique, j'aime toujours voir ma guitare à côté de moi, ainsi de suite. C'est vrai que souvent à certaines pauses, je peux grignoter quelques notes, c'est vrai, mais la musique pour moi se fait quand je suis vraiment libre. C'est-à-dire régulièrement, c'est la nuit. C'est la nuit que je compose des mélodies. En journée, je peux avoir des idées, je peux voir des scènes, je peux voir des histoires qui me marquent et que je veux mettre en musique, vous voyez. Donc, pour moi, j'emmagasine tout ça et le soir, à tête reposée, je remets ça sur le papier et peut-être, si je suis fatigué, je m'arrête à un moment donné. Le lendemain, je fais la mélodie et après, ça devient une chanson, ça devient un hit. Ça devient un single. Donc, régulièrement, c'est dans des temps morts que je fais la musique. Et ces temps morts, ce n'est que le soir. Bon, vous allez me dire que le soir aussi, j'ai des activités professionnelles. C'est vrai. Mon temps est tellement départagé. C'est-à-dire que je n'ai même pas un moment pour moi-même. Quand je suis un peu libre, c'est la musique. Quand je ne suis pas libre, c'est le travail. Assis parmi vous, le grand matin, je me suis laissé emporter par ma colère, alors que tu m'avais prédit les lendemains meilleurs. Je ne suis plus qu'un pauvre diable, je me suis dérouté, à cause de toi je me suis remis à boire, à boire. Mathusalem, Mathusalem, Esperanza. Sa vie de musicien, il aura fallu qu'il la fasse accepter à sa tendre épouse. C'est chose faite désormais. D'ailleurs, le couple prépare une surprise pour le mois de mars prochain. C'est tout dire. Bon, lui et moi avons sorti un duo. Donc d'ici le mois de mars, vous nous verrez sur vos écrans. Melinda. En exclusivité. Ouais, Melinda. Donc le jour où il est arrivé, il m'a dit: bon chérie, j'ai un petit truc à te dire, je veux qu'on tourne un clip ensemble. J'ai dit: un clip, tu es sûr que moi je vais y parvenir? Il me dit: non, pourquoi ne pas, tu peux. J'ai dit: d'accord, on va essayer. Bon, le jour du tournage, tout s'est bien passé. Bon, moi-même, je n'arrivais même pas à croire que c'était moi qui étais en train de tourner. Bon. Un père protecteur, je me connais parce que, disons que, normalement, un parent devait être d'abord amour, protecteur, avant d'être éducation. Parce que
Quand je regarde mes premiers enfants, parce que l'aîné c'est un garçon qui est en Lettonie, il est étudiant. Et la fille aussi, elle est en France, elle a 18 ans. Elle est élève aussi. Quand je regarde tout ça, je me dis que c'est le fruit de beaucoup d'endurance. Parce que j'ai fait des enfants très jeunes, très tôt. Et c'est pour ça que quand je marche avec eux aujourd'hui, on croit que c'est mes amis. Vous aurez l'occasion de les voir en photo à un moment donné. Donc je veux dire, un père doit être comblé parce que les enfants, c'est une richesse incommensurable. On ne peut pas... il n'y a pas de limite quand on parle des enfants. L'amour est éternel pour les enfants. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Parce que nous avons été des enfants comme eux. Nous avons été des adolescents. Donc on a encore quelques petits rêves de ce qui s'est passé dans notre enfance. Alors quand je regarde mes enfants, surtout les tout petits, moi j'ai toujours l'impression de me mettre à leur place. J'ai toujours l'impression que c'est moi à cette époque-ci, que c'est moi à leur époque. On m'appelle Pambi Tefa. Tu fais quelle classe? Le CP. Bon, comme mon papa est fâché, de un d'abord, pour qui se fâche d'abord la saleté. Lui, il n'aime pas la saleté. Et aussi le désordre. Il aime quand on lui respecte. Il n'aime pas... donc il n'aime pas les enfants qui sont têtus, les enfants qui sont sales, les enfants qui n'apprennent pas. Il n'aime pas aussi trop le jeu. Ah, Joe Papito, c'est quelqu'un de très sympa, quelqu'un de très bien. Ça fait pas longtemps quand même qu'il est là, mais bon, avec le temps que nous avons pu passer avec lui, nous avons constaté que c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un d'ouvert aux gens. Il ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui est... C'est un monsieur, un grand monsieur, quoi. C'est un regroupeur, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui s'approche des gens. Il n'est pas orgueilleux. Il est très simple, sympathique et autres. Depuis qu'il est là, c'est un bon voisin. Parce que quand il quitte déjà, venez s'asseoir avec moi quelques minutes et on parle comme des frères, comme des bons voisins. Et je pense qu'il est bon voisin. Joe Papito vit sa passion pour les affaires et l'art, mais surtout une longue histoire d'amour qui remonte à sa vie de jeune garçon à Yaoundé, la capitale où il a passé une bonne partie de son enfance. Tous les dimanches, nous on allait boire du bouillon en Bogada dans un endroit qu'on appelle Monté-Cornier. Et mon épouse, évidemment, habitait dans cette agglomération. Un jour, je l'ai vu passer. Et parce que nous, on allait toujours des garçons. C'était toujours plein de garçons, un petit bar là. Et nous, on quittait de tous les coins de Yaoundé pour se retrouver là-bas aux environs de 15 heures. Puis je l'ai vu passer. Elle m'a marqué. Et mon collègue de service, M. Silas, les gens le connaissent, il est très connu à Yaoundé, Chomkem Silas, m'a dit: est-ce que tu as vu cette beauté qui vient de passer? On a ironisé. Et puis, la prochaine semaine, je l'ai encore vue. Parce que juste à côté, il y avait chez le chef du quartier. Et justement, elles étaient là-bas. Et le bar en question était chez le chef du quartier. Je me suis lancé. J'ai dit, ok, cette fois, je pense que je ne vais pas laisser passer l'occasion. Et c'est à cet instant, je suis ressorti et je les ai croisés. On a discuté un peu, nous les avons envoyé quelque chose à boire. Et c'est comme ça que le relationnel, ça a commencé. Et les prochaines occasions, quand on se voyait, il y avait déjà un certain rapprochement, on apprenait à se connaître, ainsi de suite. Je suis allé tout seul chez ses parents. Quand je suis entré, elle savait que je venais. Son père m'a dévisagé et il m'a demandé, mais monsieur, présentez-vous. Je me suis présenté. Il m'a posé la question, vous faites quoi dans la vie? Je lui ai dit. Et il m'a dit, vous venez, on vous a dit que c'est comme ça qu'on vient chercher la femme. Vous venez, vous entrez chez moi comme ça, vous me dites que vous venez voir mon enfant. Et du coup, il a appelé Aurélie. Tu connais ce monsieur? Elle dit, oui, papa, c'est mon ami. Ah, d'accord, bon, ok. Asseyez-vous alors. C'est là, à ce moment qu'il me donne la place. Je m'assois. Il me dit, bon, alors tu viens pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis que non, je viens parce que cette fille
je vais l'épouser. Aussi simplement. Aussi simplement. Le papa s'est mis à rire. Et puis il m'a dit, tu es de l'Ouest? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est pas comme ça se passe. Mon fils, je te conseille d'aller chercher ton père et tu viens avec lui. Je lui ai dit, mon père est déjà mort, c'est moi qui ai le père. C'est moi le successeur. Donc mon père, c'est moi-même. La suite de l'histoire, on la connaît. C'est l'union entre Paul et Orline Jonan, avec à la clé en 2019. Voilà, c'était dans le 13 minutes Inside. Vous avez bien compris que c'est cet élément qui nous permet de savoir encore davantage sur notre invité de ce soir, Joe Papito, artiste musicien de nationalité camerounaise, père de famille, ça on l'a vu. On a vu les enfants, on a vu madame qui s'est bien exprimée. Et donc, Donald Brice Kamga qui a concocté cet élément est avec nous sur ce plateau. Bon après-midi à toi, Donald Brice. Bon après-midi Esther, bon après-midi à Joe, bon après-midi à nos téléspectateurs. Voilà, alors ça a été facile de suivre un artiste comme Joe Papito, ça peur comme ça. Joe est très sérieux, il faut le reconnaître. Mais pour contourner cela, on a choisi l'entrée du week-end pour l'attraper et l'imposer à suivre notre plan de tournage. Pour l'avoir et l'obliger à suivre les recommandations que nous souhaitons. Pour avoir cet élément, on a bien voulu l'avoir le week-end. Ça a été relativement plus facile. Vous avez été dans son snack, vous avez été dans son bureau, vous avez été à la maison. Madame a laissé entrer l'équipe d'Equinox comme ça, sans se poser des questions, toi qui étais sur le terrain? Je pense que dans l'élément qui est passé, elle a donné quelques éléments de réponse. Au début, elle ne concevait pas que son époux puisse embrasser une carrière d'artiste. Par la suite, elle a compris que c'était sa passion et qu'elle était presque contrainte d'accepter cela. Il est aujourd'hui artiste, promoteur de marque, très surchargé. Je pense que son épouse semble avoir accepté cette vie d'homme public qu'il a désormais. Alors, Joe. Madame. Vous avez vu madame, là, à l'instant, qui parlait, et ça vous a quand même fait de l'effet. Dieu était tout le temps en train de sourire, en train de dire, hey, ça y est, il y a des mots et tout ça, on a bien observé ça. Oui, disons, c'est son tempérament, elle est comme ça, mais au point de vue responsabilité familiale, elle est vraiment au-dessus de la classe, comme les gens disent. Donc, ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand je la vois à travers l'écran, parce que voir sa femme à la maison, c'est différent. C'est différent, oui. Voir à travers l'écran. Moi, j'ai plutôt une autre image de quand je la vois à travers l'écran. Laquelle j'ai l'impression que c'est pas la femme que je connais. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Comment dire quoi? Que c'était bien, quoi. Oui, c'était super. Elle s'est bien exprimée. C'est pas dans ses habitudes. Voilà. Alors, Donald Brice Kamga, tu retrouves Joe Papito. Oui, je le retrouve. Mais Joe, dites-nous, vous vous considérez comme un artiste abouti ou alors vous dites qu'il y a encore des échelles à franchir? Non, attends. Un artiste n'a pas d'échelle à franchir. Parce que la gloire, la réussite, le pouvoir, il vient de Dieu. Donc l'artiste ne fait qu'accompagner ce qu'on a prédit pour lui. On ne peut rien forcer. Tu ne peux pas imaginer qui tu dois être le lendemain. Tu peux bien rêver, mais c'est Dieu qui a tout tracé pour tout être humain. Et plus forte raison pour les artistes que nous sommes ses représentants. Parce qu'on dit que l'artiste était un demi-dieu. Donc ça veut dire que je ne peux pas me prévaloir de ce que je dois devenir le lendemain. Non, pas du tout. Moi, je dis tout simplement que ma vie est confiée au Seigneur et que ce qui peut m'arriver n'est que la consécration de ce qu'on a prévu pour moi. N'est que la détermination que moi aussi je mets pour, et ainsi de suite. Donc, pour moi, l'avenir existe. Moi, je vais juste sur la ligne qui a été tracée, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'en regardant l'environnement culturel national, est-ce qu'on peut vivre de son art au Cameroun? C'est vrai que vous êtes très sapé, comme on dit, mais on voit bien que votre activité principale n'est pas la musique. Vous êtes promoteur de marque, agent commercial. Bon, déjà, moi, je parle en tant que parent. Là, ce que je veux dire tout de suite, c'est en tant que parent, après, je reviendrai vers l'artiste. En tant que parent, je dirais, comme je dis à mon fils, à ma fille, parce que, vous savez, Dieu a tellement créé les hommes à son image, que tous nos enfants veulent toujours faire comme nous. Si vous constatez,
Quand vous avez un père cuisinier, les enfants ont tendance à faire la cuisine, à vouloir cuisiner. Musiciens, les enfants ont tendance. Moi particulièrement, c'est ce qui m'arrive. Ma fille, qui est en France, c'est une grande danseuse. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Mais elle veut devenir danseuse. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. On ne devient pas danseuse. Elle me dit, papa, moi, je ne suis pas devenue danseuse. Moi, je suis née danseuse. Voilà. Parce que toi, tu es née artiste, tu es née dans une famille artistique. Donc, laisse-moi, moi, je vais être une danseuse professionnelle. J'ai dit, ok, mademoiselle, si tu veux être une danseuse professionnelle, la première des choses que tu dois faire, c'est l'éducation, c'est aller à l'école. Quand tu auras tes diplômes, tu peux devenir tout ce que tu veux. Tu peux aller, tu peux t'envoler. Moi, je n'aurai aucune pression. Et la deuxième personne, c'est mon fils, qui est étudiant en Lettonie. Mais lui, c'est un musicien. Lui, il dit qu'il est musicien. Je dis que non, tu n'es pas musicien. On te connaît encore nulle part. Mais lui, il se prétend déjà musicien. Je l'ai appris à jouer à la guitare à l'âge de 6 ans. Il joue bien la guitare. Et je lui ai dit, mon fils, je vais te répéter le même message de ta soeur. Si tu veux être un grand musicien, va à l'école. Voilà, d'accord. La question était de savoir, est-ce que Joe Papito vit de l'art? Vivre de son art, non. Non, au Cameroun. Voilà. D'accord, voilà. Au Cameroun, ailleurs, dans d'autres cieux, oui. Voilà. Pourquoi? Parce que comment tu veux que nous vivions de notre art? Non, Joe Papito, on a tout le temps. Très bien, c'est trop long à expliquer. Voilà. Et donc, Donald Brice, merci d'être venu. Je vous en prie, Esther, c'était un plaisir. Voilà, à dimanche prochain. Merci. À dimanche, on prend rendez-vous pour dimanche, c'est la reprise. Voilà, d'accord. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je crois qu'on reçoit un artiste aujourd'hui. Et derrière un artiste peut cacher un autre. Mais cette fois-ci, on a fait venir une jeune. Elle, pas jeune, hein, donc, mais elle chante très bien. Chili Wawawe, c'est son nom. On vous invite à l'instant à souffler un peu en musique et c'est avec elle. Juste derrière, on va retrouver Joe Papito. Les sapeurs sont avec nous, vous allez les voir. Mais voici Chili Wawawe. Bravo Chili Wawawe. Et donc, c'est une façon pour nous de faire un clin d'œil à toutes les personnes qui nous regardent du côté de Bamenda, Kumba, Monfé. On est de tout cœur avec vous. Voilà. Est-ce que moi-même, je suis pas aux couleurs de cette région-là? C'est ça le Cameroun et c'est ça qu'on appelle aussi l'unité régionale. Merci encore du fond du cœur à toutes les danseuses qui l'accompagnent cet après-midi. Alors, Joe Papito, tu as suivi ces très belles prestations. Je t'ai vu en train de danser, mais malheureusement, Joe n'était pas à l'antenne. Bon, on peut refaire ça, Joe. Ayo, 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 la 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 la. Ça, c'est chez nous, ça. Ayo, ayo. Waouh, bravo, Joe. Je vous l'ai dit, Joe danse très bien. Évidemment. Alors, un petit mot pour la jeune artiste. Ouais, c'est très encourageant, surtout qu'elle a tapé là il faut, elle a frappé très fort en allant vers mon ami Longuet. Oui, c'est un featuring avec... Donc, c'est un featuring avec Longuet. Ça, c'est très bien. C'est ce qu'on demande à la jeunesse aujourd'hui. C'est d'aller vers les grands frères, vers les aînés, pour pouvoir avoir cette bénédiction-là. C'est pas forcément avoir le buzz. C'est avoir cette bénédiction-là des aînés et avancer ensemble. Voilà, c'est parlant justement des featuring ou alors des conseils des aînés. C'est une qui ne tarde pas. Joe Papito, il suit l'actualité. Il a quand même entre deux boulots le temps de suivre l'actualité. Régulièrement, c'est à Equinox. Oui. Parce que... Ouais, vous développez régulièrement tout ce qui s'est passé en semaine. La revue de presse, et puis les faits divers, ainsi de suite. Oui, je suis l'actualité. Alors, cette semaine, Joe a eu l'occasion de suivre l'actualité. Est-ce qu'il y a une actualité qui a particulièrement frappé, marqué Joe Papito? Oui, je pense que la dernière, c'est libérer Maître Ndoki, c'est ça? On demande l'arrestation. Oui, l'arrestation et la demande de libération de Maître Michel Ndoki. Moi aussi, je peux me joindre à tout le monde pour dire que oui, c'est une mère d'enfant. La femme est la mère de l'humanité, ne fût-ce que pour ça. Et puis, c'est une avocate camerounaise. Elle ne peut pas fuir. Donc, je pense que sa demande de libération conditionnel, je pense, ou bien sous caution, peut avoir un effet. Ça peut donner un vent de, comment dirais-je,
un vent de liberté à certaines personnes. Ça peut aussi nous aider à calmer un peu le jeu politique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions ici. Donc moi, je dis... comme ce n'est qu'à l'appréciation du président de la République ou des juges, je leur demanderai aussi de libérer Maître Ndoki. Voilà, il y en a qui, à travers l'émission Droit de réponse, tout à l'heure demandaient la libération de Maître Michel Ndoki, qui parlait du kidnapping, d'autres qui parlaient d'arrestation. Mais bon, il y en a aussi qui disent que comme c'est la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, on pourrait profiter, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui nous regarde certainement, pourrait en profiter pour pouvoir libérer toutes ces femmes-là qui ont été arrêtées, pour, entre guillemets, pour certaines personnes de façon arbitraire. Oui, je pense aussi que, et puis surtout que le président Paul Biya a une grande femme à côté de lui, qui est la mère Chantal. Elle peut mettre aussi de son poids pour dire, attends, c'est quand même une femme comme moi. Il y a le 8 mars, faisons quelque chose pour les Camerounais, faisons quelque chose pour la postérité. Donc, Joe Papito fait partie des gens qui pensent que la première dame, oui, c'était aussi l'actualité de la semaine, non? Peut faire quelque chose, peut influencer le chef de l'État. Qu'est-ce qu'une femme ne peut pas faire pour un homme? Qu'est-ce qu'une femme ne peut pas? Il suffit d'un bon plat de... Qu'est-ce qu'on mange au sud de là-bas? Non. Qu'est-ce qu'on mange au centre? De sanga, la mère Chantou doit faire un bon plat de Ntouba. Et c'est quand le président Paul Biya est en train de déguster ce plat-là qu'elle va lui chuchoter à l'oreille, mon chéri, il faut libérer Maître Ndoki. Voilà, d'accord. Et ça va passer. On espère que maman Chantal Biya regarde l'émission et que le message est très bien passé. Donc, il n'y a pas qu'elle, il y a plein d'autres femmes aussi qui ont été interpellées. Et peut-être à l'occasion de la célébration du 8 mars, qui est reconnue au Cameroun comme étant, comme partout dans le monde entier, à la Journée internationale de la femme, on pourrait vraiment, si c'est possible, pourquoi pas, faire quelque chose. On va prendre le point sur l'actualité de la semaine, le feedback. Mesdames et messieurs, c'est maintenant. Cette semaine, l'actualité qui m'a marqué, c'est l'histoire de M. Maître Ndoki qui a été pris par voie de... qui a été pris comme qui voulait fuir, on l'a pris en frontière. C'est cette émission qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai suivi des uns et des autres ce qu'ils ont dit, la défensive que peut-être ces avocats, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent, ce que j'ai suivi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est parce que bon, il y a l'un des avocats qui a dit, c'est qu'il est comme un réciviliste, parce qu'il partait. Et le deuxième point, c'est que il a trahi sa MSC parce que un truc qu'ils ont fait ensemble, il a fui, laissant les autres. I'm so happy because what pleases me this week, it's just that when I see the returning from back to Maurice Kamto, I was so happy. They can leave Maurice Kamto a bit, we are going to be happy. En fait, cette semaine au Cameroun, les actualités qui m'ont marqué sont vraiment nombreuses. Il y a d'abord le cas de Maurice Kamto. Il y a certains commerçants de comprendre qu'au moins si le gouvernement pense à eux, même comme on connaît le cas du Cameroun, c'est quelque chose que, bon, vraiment, on peut dire, c'est quelque chose de caché, quoi. C'est pas tellement marqué cette semaine-ci, c'est le tribunal de Kamto et autres. Parce qu'au Cameroun, on ne sait même plus si l'État existe. Que ce soit pour politique, rien ne marche. On laisse parce que politique peut nuire, parce qu'on cherche le pouvoir. Mais seulement le simple pour politique, ça ne marche pas. Les gens discutent, les hommes mûrs discutent. On est là, on se casse la tête. Quand on parle du tribunal, on interdit les marches. Les marches sont dans d'autres villes. Pour faire la même chose, on donne le soutien. Quand on soutient parce que son peuple, est-ce qu'il est ministre de sa région? Il est ministre du Cameroun. Comment un ministre doit aller péter seulement que dans son village? Nous-mêmes, que nos villages sont reculés, et il n'y a personne là-bas. Comment on peut faire? C'est des choses comme ça. Cette semaine au Cameroun, nous sommes enfants et puis les matières premières, les trucs alimentaires sur le marché. Par le procès du président Maurice Kamto, à l'arrestation de Maître Ndoki et aussi son procès, sans oublier l'incendie du marché Congo où les commerçants ont beaucoup perdu.
Voilà, c'était donc le point sur l'actualité de la semaine. Et il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint Joe Papito, hein, l'arrestation de Maître Michel Ndoki qui revient. Encore Joe Papito. Oui, mais moi, je ne veux pas savoir comment on l'a arrêté. Ce n'est pas ça qui est intéressant pour moi. Hein. Je pense pour la plupart des Camerounais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'on lui reproche. Est-ce que, parce qu'ils sont quand même... ils ne sont pas encore supposés coupables. Puisqu'ils vont passer au tribunal. Préjugés innocents. Ouais, donc, moi, je pense que ce qui est important pour le moment, c'est de pouvoir qu'elle se retrouve en liberté, prépare sa défense. Parce que de toutes les façons, il y aura un procès. Pour pouvoir prépare sa défense, pour pouvoir dire que oui, voilà, j'ai eu tort, bien j'ai eu raison. Donc, pour moi, c'est ça. D'accord. Alors, ça, c'est pour Joe Papito. Et maintenant, en dehors de l'arrestation de Maître Michel Ndoki, il y a quand même le marché. Oui, il y a le marché. Qui a pris feu, le marché Congo. Oui, mais je pense qu'il y a des solutions. Une partie du marché Congo. Oui, c'est les pouvoirs publics qui doivent apporter des solutions à ces situations parce que elles sont récurrentes. D'accord? C'est tous les jours que le marché se brûle. Ce n'est pas seulement le marché Congo, le marché Mopi. La plupart des marchés se brûlent. Je pense qu'il faut déjà construire en matériaux définitifs. Il ne faut pas de matériaux provisoires, non. C'est éphémère, ça va se brûler, ça c'est sûr. Et éviter les fils électriques qui passent de part et d'autre. Je pense que la mairie peut régulariser ce genre de situation. Mais le conseil que je donnerais aux commerçants, c'est de garder la plupart de vos marchandises à la maison. Ayez un magasin ailleurs, je veux dire un dépôt ailleurs, un magasin dans votre maison pour ne que exposer ce que vous vendez. Ça peut être, faut pas mettre tous ces œufs dans un seul panier. Faut pas mettre tous les œufs dans un seul panier. Vous ne pouvez pas amener toute votre richesse venir mettre au marché et ça va se brûler. Non. Donc, déjà, profitez de ça. En plus, si vous avez un peu de moyens, essayez d'aller vers les assurances. Vers les assurances pour protéger au moins votre marchandise. Et en plus, maintenant, allez vers le pouvoir public. Posez le problème sur la table. Alors, il y a certains Camerounais qui disent que si on avait pris le problème très au sérieux depuis, on n'en serait pas là, parce que c'était fait en matériaux provisoires et le provisoire est devenu le définitif, Joe Papito. Est-ce que ça remet encore au goût du jour la lenteur administrative? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais à mon humble avis, c'est par humilité. Je pense que le problème des matériaux provisoires ne dépend pas des commerçants. C'est l'État qui doit construire les marchés. C'est l'État du Cameroun qui doit prendre en charge la construction. Regardez le marché central. D'accord? Est-ce que le marché central peut se brûler comme ça? Même le marché Madagascar. Ça doit être circoncis. Si votre boutique se met à se brûler, le feu doit s'arrêter que là, parce que c'est fait en dur, c'est matériau définitif. Donc, je pense que c'est l'État. Il faudrait que le président du marché, le responsable du marché, qu'ils aillent vers l'État, qu'ils fassent des réunions pour décider. Maintenant, s'il faudrait que les commerçants participent, je pense qu'ils ont l'habitude de participer. Souvent, on les demande de payer en avance les boutiques qui vont être propriétaires. Ils peuvent faire des avances sur consommation, par exemple, pour prévoir et que l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit comprendre qu'ils ont une responsabilité sur tout ce qui arrive au marché. D'accord. Alors, pour sortir de ce sujet du marché Congo qui a pris feu la semaine dernière, alors Joe Papito, vous êtes au courant qu'il y a quand même le Congo-ça, comme on dit chez nous au Cameroun, qui dit que comme il y a un nouveau marché qui a été construit en face, il y aurait une main innocente qui vise naturellement que les gens aillent occuper les places là-bas. Est-ce que Joe Papito a suivi ce petit Congo-ça, entre guillemets? Qui dit que quoi? Mais les gens qui disent que bon, c'était fait en matériaux provisoires. Il y a un nouveau marché qui a été construit en face. Et puis les gens ne veulent pas intégrer ce marché. Donc du coup, il y aurait, entre guillemets, une main innocente qui aurait créé le feu pour que ces commerçants-là puissent aller prendre des boutiques, des magasins là-bas pour pouvoir... Pour moi, c'est un fake news. Moi, je ne vois pas. Moi, je connais...
rien à signaler, c'est RAS parce que je ne veux pas expliquer quelque chose, je n'étais pas. Je sais pas. Les rumeurs ont toujours. Ça reste les rumeurs. Cameroun, mais néanmoins, je ne suis pas un commerçant, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Le président de la République aurait donné une trentaine de millions pour essayer. J'ai suivi 200 000 ici, 200 000. Est-ce que 200 000 peut acheter une marchandise qui a été. Et il y en a qui disent pourquoi ne pas prendre cet argent et augmenter et refaire rapidement un autre marché pour essayer de recaser. Bon, de toute façon, on ne peut pas dire que l'aide n'est pas importante. De toute façon, c'est la façon d'offrir qui vaut mieux que ce qu'on donne. Déjà, s'ils ont eu pensé de donner cet argent, ça veut dire qu'ils vont aussi penser peut-être construire en définitif. Alors, vivement que ça ne tarde plus, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, son excellence. C'est honnête. Surtout que nous, j'ai suivi Honnête aujourd'hui, les gens nous disaient le marché c'est brûlé, vous avez acheté les habits où? Surtout que nous avons envie de se marcher pour nous habiller. Tout à fait. Ainsi de suite. Alors, on est de tout cas avec les personnes qui ont vu brûler, partir enfumer toutes les marchandises. On sait que c'est dur, c'est très dur au Cameroun. Beaucoup de courage à vous. On espère que les personnes qui nous dirigent feront quelque chose pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Place maintenant aux sapeurs du Cameroun. Ça, je vous l'ai dit, vous allez apprécier, vous allez voir de vos propres yeux maintenant ce que nous voyons sur ce plateau, les sapeurs du Cameroun. Voilà, et sapés comme jamais. Ce sont des Camerounais. C'est vrai qu'il y a un Congolais parmi eux, un Botenayo. Il y a deux Congolais, il y a un qui n'est pas là aujourd'hui. Ah d'accord, sur ce plateau, on a un Congolais, on dit Botenayo à tous ceux qui nous regardent. Botenayo. Du Congo. Sangolini. Sangoté. Voilà. Alors, le président, on a le président des sapeurs qui est avec nous, Benson, c'est son, c'est Benson. Son nom. Bonsoir. Bonsoir Maëlle. Bon après-midi. Ça va, vous allez bien? Nous allons très bien, ça va, toute la famille se porte très bien, les sapeurs sont là. Ouais. Sapeurs comme d'hab, sapeurs comme toujours. Ah oui, ils sont en place. On vous regarde de Daido, c'est votre quartier général à Douala. Alors, qui êtes-vous véritablement, vous les sapeurs? Nous sommes les sapeurs du Cameroun. C'est une bande de potes, une bande d'amis depuis l'enfance. Ils ont décidé de se mettre tout le temps. Et depuis l'enfance, ils se mettent tout le temps. Donc, ce n'est pas une histoire qui a commencé ce matin. Quand on se mettait, on n'avait pas besoin d'Internet. On avait l'habitude de se mettre. Donc, on n'a pas besoin du net pour se faire le nom. Les sapeurs, depuis très longtemps, ils se mettent depuis des années. Donc, ils n'ont pas besoin du net. Regardez comment ils sont tout mignons. Ouais, ça se voit. Non, regardez, je vous en prie, regardez comment ils sont tout mignons. Regardez. Ce n'est pas des sapeurs de la basse classe. Ouais. Nous avons l'autorisation du ministère de la Culture qui est là. Ah, donc vous êtes reconnus? Oui, nous sommes reconnus. Officiellement? Officiellement. Ah, d'accord, bravo. Il est reconnu officiellement comme les sapeurs du Cameroun. Voilà le document qui l'approuve. Donc nous sommes là. Et comment vivez-vous votre passion, très cher monsieur? Oui, comme nous sommes dans une société hiérarchisée, dont nous avons le communicateur des sapeurs, il va dire un mot pour les sapeurs et ensuite je présente le groupe en personne. Voilà. Oui, merci Ben de me passer la parole. Je suis un fervent défenseur de la SAP et communicateur de Sapologie INT International, la page Facebook des sapeurs du Cameroun, des sapeurs d'Afrique et du monde entier. Donc je profite pour adresser nos salutations sincères et aussi à nos fans qui nous suivent à travers le monde entier. Oui. C'est accepté, je vous rassure. D'accord. Ça a été accepté. D'accord. D'accord. Et ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent pour ce mouvement Black Dandis. En fait, nous, pendant la semaine, on se rend mutuellement visite. Oui. S'il y a une réunion, le président me fait appel. Ça peut être une réunion qui concerne nos événements et on s'assiste, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Et dimanche, c'est un autre jour sacré parce que c'est dimanche qu'on se met en valeur. Alors, on choisit un tronçon, un quartier où on fait le show. Ouais. On fait le show, ça veut dire que on présente on fait le show, ça veut dire que on se présente, on fait le show, c'est des postures atypiques. Oui, c'est des
Sans trop vouloir vous couper, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a une formation précise pour ça? Est-ce qu'on vous formez des gens, la façon de se mettre, de se vêtir, de se tenir, les pas? Parce qu'il y en a, il faut taper parfois au sol comme ça, voilà. Est-ce qu'on se forme pour ça ou bien? Bien sûr, puisque nous sommes des coachs éducateurs, des passionnés. Est-ce qu'on peut avoir encore un petit exemple de voilà. Waouh. Voilà. Waouh. Le vieux de la sape, voilà. Voilà. Ok. Alors, monsieur le communicateur, il y en a qui disent des fois, bon, ben, on pense que c'est une bande de voyous, des personnes qui n'ont rien à faire. C'est la question qui revient toujours. Que ces messieurs-là, ils n'ont rien à faire, on les voit à des dos, assis parfois dans des bars, en train de boire, et ça paye, ils n'ont rien d'autre à faire. Dites-leur. Mais Maëlle, j'en rigole quand ils me disent que la sape, c'est quelque chose de banal. Parce que la sape, c'est un art. C'est une science. D'ailleurs, on l'apprend déjà, et là déjà, on l'enseigne dans les universités en Europe, à l'Hexagone. Comme par exemple l'université de Vennes, où on a nos confrères sapeurs comme Chadel Machanga, qui sont invités constamment pour présenter vraiment, pour montrer que la sape c'est quelque chose, c'est un art, c'est une science. Et en Côte d'Ivoire, dans le festival Bilamba, on développe des thèmes. Comme par exemple, l'année dernière, on a développé le thème de l'immigration clandestine. Donc la sape participe à l'embellissement d'un pays. Quand je parle de l'embellissement, ça veut dire donner une image représentative de tout individu lambda, quelle que soit sa classe. Bien sûr, parce que je me dis, on se dit, yes, the Black Dandies movement represent the manner to be always clean, always clean. That is it. Alors, je disais que nos clips, par exemple, ne pourraient que rivaliser l'international si nous donnons une image représentative à nos acteurs, à nos musiciens, à nos danseurs. D'accord, oui. Bravo. Et je pense que la SAP participe aussi à l'essor économique. Pourquoi je le dis? Parce que elle est un facteur de développement de l'industrie de l'industrie de l'habillement et de la confection, de la création des écoles professionnelles et professionnalisantes. Ce qui permettrait... Bravo, bravo, bravo. Et donc, il y a un monsieur plus âgé avec vous. J'aimerais qu'on lui donne la parole, qu'il essaie un peu de nous dire un mot en quelques secondes. On veut bien l'écouter. Oui, son nom d'artiste, c'est... C'est le doyen des sapeurs. Le doyen des sapeurs. Le parrain des sapeurs, M. Kouy Sedou, qui a roulé sa bosse du Cameroun depuis l'Europe. Il n'a plus rien à prouver dans ce monde. Est-ce qu'on peut écouter sa voix? Oui, on va écouter ça. Mais attention, il n'accorde que de sourire aux très belles femmes. D'accord. Alors, si vous n'êtes pas belle, même son sourire, vous ne le voyez pas. Alors, c'est quelqu'un. Bonsoir, bon après-midi alors au doyen des sapeurs. Merci de m'avoir donné la parole. Mais comme disait Benson tout à l'heure, le président, nous avons commencé tôt, très jeune, la SAP. Ici au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire? À partir d'ici. D'accord. Et oui. Et on s'est dit donc, on se réunit maintenant pour ne serait-ce que montrer ce que c'est que la SAP au Cameroun. D'accord. Ok, bravo. Et on m'appelle le prince charmant, l'homme qui accorde le... Waouh. Alors, est-ce qu'il y a un célibataire parmi vous là? Non, mais non, je vous en prie, Maëlle, tous les sapeurs sont occupés. Vous êtes tous où? Tous Attends, là. le plateau ne peut pas supporter. Vous voyez, là, il y a d'autres dans les coulisses. Mais le plateau ne peut pas prendre tout le monde. Est-ce que vous êtes de cœur à prendre alors? Non, nous ne sommes pas de cœur à prendre, nous sommes tous occupés. Vous êtes tous mariés, vous? Tous mariés, tous occupés. Voilà, donc c'est important de le dire aux Camerounais parce qu'il y en a qui pensent toujours que vous êtes des personnes qui n'ont rien à faire et tout. En tout cas, merci, grand merci à vous d'avoir fait le déplacement pour ici. L'émission n'est pas encore terminée, mesdames et messieurs. On reste avec Joe Papito qui lui aussi fait partie, il est membre des sapeurs du Cameroun. Donc, on va marquer encore une autre pause. On va prendre une petite respiration avec cette belle musique de Mr. Fun. Juste derrière, on retrouve Joe Papito. It's a piano's rhythm. Bless Rosanda, bless CG. We don't see my woman, so I pick her with my woman. In my heart, girl, you own her.
achieve fair, no corner. Yeah, me no lie. Now you are one for my corner. Yeah, me no lie. Now you are one for my corner. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Twerk it low, she kill me, yo. She put Godman on fire. Her boots in a dress, girl, you on fire. Her body's dress, girl, me gonna like it. Me wanna tell you, say now you wanna marry. I'm a hero, she's my hero. Me a car, need mother. Girl, me no lie. Now you I want to my corner. Girl, me no lie. Now you I want to my corner. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. God no fear me, I did for you. Me a roya, I'm a hoya, stay lawyer. I'm a king, she's my queen. I fight a fight, never queen. I'm a gangster, me a lead. So twerk, twerk, twerk. One time, twerk, twerk, twerk. Two time, hey. Girl, me no lie. Now you I want for my corner. Girl, me no lie. Now you I want for my corner. Girl, me no lie. Now you I want for my corner. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Yo, G. Piano on the beat. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Twerk it low, she kill me, yo. She put Gunman on fire. God no fear me, I did for you. Me a roya, I'm a hoya, stay lawyer. I'm a king, she's my queen. I fight a fight, never queen. Girl, me no lie. Now you I want for my corner. Girl, me no lie. Now you I want for my corner. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Come on, kill it. Come on, kill it. Come on, kill it. Yo, me got you back. Yo, G, it's the piano. It's the piano's rhythm. For praise. CJ. On est de retour. On est de retour. Oh là là, Joe Papito. Hein. Qu'est-ce qui... Ouais, on parle de la SAP. Voilà. Joe Papito, il est membre, oui, ça j'allais le dire, il est membre des sapeurs que nous avons eu l'occasion de regarder, d'apprécier tout à l'heure. Alors Joe, comment est-ce qu'on fait pour intégrer le groupe si on est intéressé par ça, par la SAP? Déjà, la sopologie, c'est une science, comme venait de dire notre communicateur, c'est un état d'esprit. Ouais. Et l'habit a sa forme d'expression qui n'est pas orale. C'est-à-dire que c'est la voix des sans-voix. Parce que l'habit ne fait pas le moine, mais communique énormément. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines cérémonies, on impose une certaine façon de s'habiller. Quand il faut aller à la présidence, on dit tenue d'apparat. Quand il faut aller à un mariage, vous voyez comment
tous les beaux garçons du Cameroun, des belles femmes, se mettent sur leur 37. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Ah, c'est plus le 31, c'est le 37? 37, pour nous, c'est le 37. Il faut être chaud. Parce que le sapeur n'a pas chaud. Parce que quelqu'un a dit honnête, quand vous vous habillez comme ça, vous n'avez pas chaud. Un sapeur n'a pas chaud. Parce que la sape donne de la fraîcheur. C'est un peu comme chez les dames, on dit le nyanga ne fait pas mal. Quand voilà, tout à fait. Vous allez voir un sapeur avec tout ce que nous mettons sur nous, mais nous allons dans des endroits qui sont tellement bruyants de monde, dont il y aura de la chaleur, mais nous sommes froides. C'est-à-dire qu'on a de la climatisation qui sort autour de nous. Alors, c'est une façon de dire. Mais ce que vous devez retenir, Maëlle, c'est que la sape est un état d'esprit. Les gens ont tendance à confondre sape et pauvreté. Non. Le sapeur n'a pas forcément beaucoup d'argent. Il connaît faire le choix de ce qu'il doit mettre. On parle de la trilogie des couleurs. Ouais. Il faut toujours avoir 3 couleurs sur toi. Ouais. Pas plus. Parce que quand tu as plus, c'est tout moche. Ouais, c'est tout moche. Alors, maintenant, pour ceux qui doutent encore de la sapologie, sachez tout simplement que c'est des valeurs que vous devez protéger au Cameroun. Absolument. Comment on fait donc pour intégrer le groupe? Pour intégrer dans le groupe de la SAP, il faut déjà nous écrire. Nous avons une page Facebook qui est Sapologie Internationale. Tout le monde peut entrer dans cette page et voir des merveilles. Et si vous voulez venir avec nous, vous nous écrivez. Nous passons votre demande à la présidence, c'est-à-dire chez notre président, qui juge. Vous aurez des tests à faire pour études, parce que les gens ont dit il ne faut pas les Chinois, il ne faut pas les habits, ainsi de suite. Non, nous mettons des choses de marque. Par exemple, moi j'ai une montre Genève. C'est une marque, vous pouvez aller à Google chercher sans pub. Moi, par exemple, n'est-ce pas? Moi j'ai, par exemple, une chaussure. Kenneth Cool, ça c'est new-yorkais, c'est un shoemaker new-yorkais. Donc ça veut dire que nous ne mettons pas du n'importe quoi par rapport à ce que les gens disent. Et contrairement à ce que les gens pensent, ça se voit, hein, le sapeur c'est un bosseur. Comme vous avez vu tous ces sapeurs ici présents, il y a des ingénieurs parmi, il y a des grands techniciens, il y a un grand électricien qui est parmi nous. Moi, je suis un maquettiste, par exemple. Donc, tous les sapeurs travaillent en semaine. Ne nous confondez plus aux laquais, aux marcheurs de rue, aux vendeurs d'illusions. Non, pas du tout. Nous sommes des personnalités. Parce que ils ont été représentatifs dernièrement à Limbe. Ils ont été invités par le ministère du Tourisme. Ils sont allés dire à la population qu'il y a encore un espoir de paix. Nous sommes là, nous voici, on marche partout, il n'y a pas d'armes ici. Donc, ils sont allés quand même décrire pour dire que même s'il y a des armes qui palpitent, nous vous apportons le bonheur. Donc, alors, les sapeurs, désormais, sachez que c'est des gens que de lundi à vendredi vont au travail. Et le week-end, pourquoi ils s'habillent? Parce que c'est la question que les gens posent tous les jours. Mais attention, nous achetons au cours des mois et des années des habits, plein d'habits que nous ne portons pas. D'accord. Alors la SAP, c'est quoi? C'est de porter ses vêtements, tout simplement. Se faire beau, se faire plaisir. Nous passons de lundi à vendredi pour travailler. Il faut un jour pour se mettre à l'aise, c'est le dimanche chez nous. Tous les dimanches, nous, on se met propre. On va vers nos aînés, on va vers les quartiers. Les œuvres caritatives, humanitaires. Ce n'est plus le samedi, c'est le dimanche? Il y a le samedi, nous sortons, mais notre jour, c'est le dimanche. D'accord. Et ce dimanche-là, pourquoi? Imaginez une femme qui a acheté 100 habits au cours de l'année. Elle en a porté 5. Parce qu'elle aime les 5 habits-là. C'est ça qu'elle aime, c'est ça qu'elle porte. Alors qu'il suffit d'inviter quelques amis et leur dire, écoutez, nous achetons les habits tous les jours, mais nous ne les portons pas. Choisissons un jour pour nous vanter, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut te faire de la valeur, il faut te mettre à l'aise, il faut que les gens aient envie de vous voir. Ces dames-là vont choisir un jeudi, un dimanche ou un samedi, et tous les jours, ils seront à 3. Ils vont sortir de la maison, ils vont marcher sur la rue, ils vont laisser la voiture, ils vont marcher à pied pendant des kilomètres pour que les gens les regardent. Les gens vont les saboter. Est-ce que les gens vont les en vouloir? Qu'est-ce qu'on a besoin de les reprocher? Qu'est-ce qu'on les reproche? Seulement d'être beau? Non. Nous sommes comme vous.
Forcément, vous allez être beau avec tout ce que nous sommes comme vous, là. Mes frères. Alors, Dio Papito, oui. je vous coupe pas. Hein, oui. Mais jusqu'à maintenant, je vois que les garçons, est-ce que les femmes ne peuvent pas intégrer le oui, il y a une c'est la sapologie, sapolo que vous connaissez très bien. C'est Mami Nyanga. Ah, Mami Nyanga. La Yaoundé. C'est une sapeuse. Quand vous la voyez avec sa canne, son cigare. Celle qui est toujours avec le crâne, la boule. Oui, évidemment. Évidemment. Il y a beaucoup de sapeuses comme ça que vous ne connaissez pas, qui sont au Congo, qui sont aux Zaïre, qui sont des dames, qui ont décidé de mettre en valeur leur accoutrement. Les gens demandent pourquoi vous ne vous habillez pas camerounais. Mais attendez, quel est le styliste qui nous a appelés pour venir pour être représentatif par rapport à une marque? Nous ne sommes pas venus. Voilà. J'interpelle Ignacio, il est avec nous, il veut nous habiller. Nous serons avec toi, mon frère. Il y a des magasins qui vendent des vêtements, mais qui ne les mettent pas en valeur, on ne les voit pas. Il faut inviter les sapeurs. À la fin, on vous donnera des contacts pour pouvoir inviter le président, discuter avec lui et nous inviter dans des cérémonies. Déjà, aujourd'hui, il y aura en exclusivité mon clip pour 2019 qui s'appelle Melinda, que j'ai tourné avec mon épouse. Vous auriez l'occasion de voir qu'est-ce que les sapeurs, de quoi les sapeurs sont capables. Les sapeurs du Cameroun. Du Cameroun sont capables. Merci Dio Papito. On va marquer un stop maintenant, mesdames et messieurs. C'est pour vous proposer le meilleur de la télévision, c'est dans le MTV. Le petit Lionel Alexis, 5 ans, pétillant, plan de vie, ne retournera jamais plus chez sa grand-mère. Il a été retrouvé au fond d'un puits, à Bekoko, dans l'arrondissement de Douala 4, ligoté tel un animal, qu'on conduit à l'abattoir. Au bout d'une audience de plus de 10 heures d'horloge, Maurice Kamto et ses 6 autres co-accusés devront attendre pour savoir quel sort sera réservé à leur demande de remise en liberté dans le cadre d'une procédure en habeas corpus qu'ils ont introduit devant le tribunal de grande instance du Mfundi. Les ennuis de Maître Michel Ndoki commencent le 27 octobre 2018. La vice-présidente de la coordination nationale des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun est arrêtée à Douala pendant qu'elle est en tête d'une marche de sa formation politique. Sur les 1201 établissements scolaires classés, le premier lycée arrive à la 12e position. Il s'agit du lycée technique professionnel agricole de Yabassi qui cumule 88,61% de taux de réussite. Des actions spectaculaires des membres du comité de vigilance à Kolofata. Nous sommes dans la région de l'extrême nord. Cette démonstration cache mal la souffrance qui anime les membres et les épouses des décédés. Souffrance dure. Déjà enclenchée devant le Conseil constitutionnel, où elle a plaidé pour Maurice Kamto lors du contentieux post-électoral. Après la marche du 27 octobre, Maître Michel Ndoki est conduite comme plusieurs dizaines de militants du MRC à la division régionale de la police judiciaire du littoral, entendus puis libérés. 162 commerçants ont été recensés par le gouvernement et chacun devra recevoir un peu plus de 200 000 francs CFA. Elle brave ainsi avec des dizaines d'autres camarades des interdictions de manifestation des autorités administratives pour dénoncer ce que le MRC appelle le hold-up électoral après les résultats du Conseil constitutionnel donnant Paul Biya vainqueur de la présidentielle. Les images de l'arrestation musclée de l'avocate au barreau du Cameroun font le tour du monde à travers les réseaux sociaux et suscitent une vague d'indignation au Cameroun et à l'étranger. Comment en est-il arrivé là? Eh bien, tout a commencé dimanche dernier. L'enfant a été kidnappé dimanche aux environs de 17h dans notre quartier à Ekomité vers Minkwele, à Fermankam. Donc l'enfant jouait dans le quartier à 2 pas de la maison et puis aux environs de 21h, on s'est rendu compte que l'enfant n'était pas rentré.
Donc lundi matin, on a signalé aux autorités au 15e. Et le mardi, le même lundi, nous étions à Equinor signalés. Et à partir de là, ils ont commencé à nous appeler et demander des rançons. On se souvient que des travaux de construction du marché Congo de Douala avaient été confiés en juillet 2012 à la Southwest International Construction Corporation. Malignes, elles vont demander à parler avec Lionel. Enfin, le ravisseur qui dit être à Boumniébel leur fera comprendre que l'enfant est endormi. Mardi matin, la famille se rend au 15e. Le listing d'appel est récupéré. À l'opérateur de téléphonie mobile, le présumé ravisseur est identifié. Et c'est de se dérober comme ça. Elle a toute seule déconstruit tout ce qu'elle a fait entre-temps, parce que vous savez, quand vous êtes un leader, ou vous appartenez à un groupe et que vous choisissez un combat, il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est son neveu qui l'a arrêté comme ça là. Cette fille et ce garçon sont cousins-cousines. Le dénommé Franck, 19 ans, dos au mur, après de nombreuses heures d'enquête, avouera. Nous on a eu l'information que le week-end passé, il a d'abord eu à kidnapper l'enfant. Il est allé quelque part dans un cimetière vers Fermanckam là avec l'enfant. Les antigansions sont mis, on l'a pris et puis après il s'est confessé. Il conduira les équipes de recherche sur le lieu de détention du petit Lionel, ou du moins ce qu'il en reste. Lorsque les conditions de détention deviennent absolument arbitraires. Dans le cas qui concerne nos clients, nous estimons que les arrestations ont été faites totalement en marge des lois camerounaises, que leur garde à vue était arbitraire parce qu'elle aussi n'obéissait pas au code de procédure pénale. Vous voyez aujourd'hui à Boya sur le terrain un panier de mangue qui coûte 10 000 francs à Douala pour 800 francs là-bas, mais ça n'arrive pas à Douala, on n'arrive pas à acheminer ça à Douala parce qu'il n'y a pas les moyens de transport à cause des séparatistes. Des établissements publics de grande renommée broient aussi du noir dans le classement. C'est le cas du lycée classique de Bafoussam, 46e avec 76,45%. Du lycée général Leclerc de Yaoundé, 68,23%, 117e. Du lycée bilingue des Sos, 62,43%, 204e. Ou du Lipobo, lycée polyvalent de Bonabéry à Douala, 209e avec 62,30% de taux de réussite. L'espoir est entretenu du côté du MRC pour en finir avec cette situation qui est qualifiée d'inédite, à savoir l'incarcération du deuxième à l'élection présidentielle, ce qui ne s'est jamais vu depuis le retour au multipartisme au Cameroun en 1991. Lorsque deux véhicules sont équipés de ce système, la nuit, lorsque les voitures se croisent, les phares se mettent automatiquement au même niveau. Au fur et à mesure que les voitures se rapprochent l'une de l'autre, les phares diminuent progressivement jusqu'à ce qu'elles se chevauchent et se dépassent. Et là, les phares reviennent à leur niveau où on a réglé au départ. Bien voilà, c'était donc le meilleur de la télévision pour cette semaine. Joe Papito qui a bien suivi cela de bout en bout. Joe, je t'ai vu écraser presque une larme lorsque la première image est passée. Le cas du jeune enfant que nous avons pu regarder. Lorsqu'on est dans un pays où un enfant de 19 ans peut déjà kidnapper un membre de famille, demander la rançon, alors là, ça devient compliqué. Oui, tout ça, c'est décevant parce que ça démontre à suffisance ce que le Cameroun est devenu. La pauvreté ambiante et le laisser aller, la non-scolarisation. Mais il y en a qui diront qu'il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on vit cela. Hein. Non, mais regardez l'âge de l'enfant qui est kidnappé. Il a quel âge? 19 ans, 19 nous ans. dit. Alors, ce n'est plus une histoire d'adultes, ce n'est plus une histoire de vieux, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Hein, parce que quand on parle de kidnappeurs, régulièrement, c'est des adultes qui kidnappent, ils veulent des millions. Mais un enfant, celui-là, il n'a encore rien fait. Il fréquente où? Il va à quel... Est-ce qu'il est à l'école?
Est-ce que... Moi, l'image, c'est pas ça qui m'a frappé. C'est l'image de la dégringolade des lycées. Vous savez, ça démontre ce qui arrive à cet enfant parce que aujourd'hui, la scolarisation peut-être elle-même déjà un peu effective, mais est-ce que l'éducation suit dans ces lycées? Est-ce que les parents, nous sommes responsables de tout ce qui arrive à nos enfants? Parce que le téléphone, Internet et tout ça est venu aussi avec son lot de problèmes. Donc, ça devient compliqué. C'est la conséquence palpable de cette mondialisation, soi-disant, de la téléphonie mobile, ainsi de suite. Non, moi je pense qu'il faudrait déjà qu'on trouve des solutions. Parce qu'on n'est plus au temps de pleurer, de pleurnicher. C'est déjà là. C'est des faits. Ouais. Alors, pour moi qui est un parent, ça me fait mal de voir que les pourcentages de réussite ont chuté énormément au Cameroun de cette façon. Pourquoi? Le questionnement est là. Donc, moi, j'ai dit, par exemple, à la maison, à mon fils, en semaine, je ne veux pas de jeux, je ne veux pas de ballon, je ne veux pas... Et si je constate que le téléphone que j'ai acheté, pour que tu t'instruis à Google, que tu fasses des recherches, devient un handicap pour ton éducation, je vais tout simplement récupérer le téléphone. Donc nous-mêmes les parents, aujourd'hui, nous sommes responsables parce qu'il faut aussi commencer à récupérer les téléphones des enfants pendant l'école. Quand on se et leur remettre, il y a des parents qui le font déjà, et leur remettre que pendant les vacances, à une période de vacances, je veux dire, c'est même pas pendant toutes les vacances. Et aussi, dans les lycées, dans les collèges, on doit interdire l'entrée des téléphones au sein de l'établissement. Ouais, d'accord. C'est ce qui s'est dit, même si on réussit toujours à retrouver les téléphones à l'intérieur. Pourtant, officiellement, c'est interdit. Alors, Joe Papito, merci pour toutes ces infos-là. Avant de passer à autre chose, on voudrait déjà adresser toutes nos condoléances à la famille du jeune Franck, du petit Franck, qui malheureusement a perdu sa vie dans ces circonstances-là. Et rappeler aussi aux uns aux autres, parce que c'est grâce aux appels qu'on a pu retrouver les traces du commanditaire de tout cela. Et donc, lorsque vous perdez votre téléphone portable, il est toujours important de le signaler parce que les gens peuvent récupérer votre puce et aller effectuer des meurtres, des crimes avec ça. Oui, si vous avez signalé, vous aurez un bénéfice de doute. Tout à fait, et ça permet qu'on suspende la ligne. Évidemment. Bien évidemment. Évidemment. Alors, mesdames et messieurs, lorsqu'on a écouté tout ça, on a très envie de s'évader en musique. Et Chili Wawawe est encore là pour nous distraire. Cette belle musique qui nous vient de la région de Joe Papito? Du sud-ouest. Voilà, d'accord. On écoute. Ah, bravo. Bravo. Super. Voilà, Chili Wawawe, très applaudi par Joe Papito. Oui, c'est super, c'est naturel. Vraiment, c'est naturel. Il faut apprécier ce qui est bien. C'est super bon. Voilà, c'est super bon. Ouais. La musique de Chili Wawawe. Et où est passé son chapeau? Je crois que... Joe Papito a réclamé le chapeau de Chili Wawawe. C'est très beau, c'est magnifique. Elle a voulu un peu du naturel, parce que ses cheveux aussi sont naturels. Ouais. On voit l'africanité en ce qu'elle fait. Elle ne va pas partir avec ce chapeau-là, elle va rester. Elle va nous laisser ce chapeau. Elle va offrir à Maëlle. Ouais, c'est très joli, on a bien aimé. Personnellement, j'ai bien aimé ce chapeau. Voilà. Merci encore à Chili Wawawe. Bon vent à toi. C'est une jeune Camerounaise, elle chante très bien. Elle n'a pas fait comme les jeunes de maintenant. Oui, elle est, je crois, spéciale dans son rythme. Et puis, je pense que c'est un univers que c'est les aînés qui ont l'habitude de le faire, c'est pas les jeunes. Donc, elle est vraiment spéciale dans son registre. Elle le fait très bien. Dans son registre, c'est... Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'afro, c'est ici. Mais aussi, il faut penser au naturel. Et à la tradition. Il ne faut pas laisser mourir la tradition. Évidemment. Donc, avec elle, on est sûr qu'elle va pérenniser ce rythme-là que nous aimons bien. Surtout qu'elle est entourée de bonnes personnes, les Afouakons, les Longuet, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut aussi aller un peu vers le Noun pour ce mariage-là, avec les Alioti Cheda, et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment naturel. Ça ne nous révolte pas. C'est le Cameroun qui avance. Voilà. Ça me dit... Est-ce que ça ne dirait pas Joe Papito un featuring avec ça m'a tenté tout de suite, oui, parce que j'ai une chanson qui arrive, Adonia, pour 2019,
Andonia, c'est Dieu, c'est tout ça. Ouais. Pour 2019, je pense que je veux me rapprocher d'elle. Quelle humilité de la part de... Non, c'est clair, je Bravo. le dis. Moi, j'applaudis pour ça. Je vais faire un feat avec elle pour cette année 2019. Oui, c'est très intéressant. C'est au hasard comme ça, moi je la connais pas avant, je la découvre ici. Voilà, bonne nouvelle pour Chili. C'est formidable. Alors, Joe Papito, on va revenir à vous, qui êtes notre invité de cet après-midi. Tout à fait. Joe Papito, on va parler des droits d'auteur, puisque vous êtes artiste musicien. Alors, oh là là, c'est... Je ne sais pas si on doit dire droit d'auteur ou on va dire droit de... Que Joe Papito vient de commettre, il a estampillé où? Bon, et déjà, il faudrait que... La question, elle est bonne, mais je ne sais pas si c'est par là il faut commencer. Sachez déjà qu'il y a... On est en 2018, mais il y a plus de 13 ans qu'il n'y a pas eu une société au Cameroun, société de droit d'auteur. Bon, actuellement, il y a la SONACAM qui existe. Ouais. Mais il y a bon travail, on doit dire ça comme ça, Joe? Oui, pour certains ne prennent pas la répartition le bon travail, oui ou non, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de dissensions, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de luttes que vous, les journalistes, forcément, vous ne voyez pas. Ça se passe dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas négligés, hein, parce que c'est le pouvoir, c'est le troisième pouvoir, je pense, la communication. Ouais. Donc, moi, je veux dire, si depuis 2010, on n'a pas eu une société. Ouais. Vous comprenez tout de suite que beaucoup d'albums qui sont sortis, même certains jeunes qui sont sortis là, ne peuvent pas entrer en répartition. Ouais. Pour qu'ils entrent en répartition, il faut qu'ils déclarent les œuvres. Maintenant, comme il y a la SONACAM, on demande aux jeunes de venir déclarer les œuvres qu'ils ont eu entre-temps à sortir. Bon, mais malgré tous les problèmes qui sont en interne, je pense que l'avenir est propice. L'avenir nous le dira. Pour la SONACAM? Pour la SONACAM. Ouais. De toute façon, on a un agrément de 10 ans. Ouais. C'est incontestable. Okay. On doit faire 10 ans avant de changer quoi que ce soit. Mais les responsables peuvent changer, mais la société doit rester intacte. Alors, Joe, tout récemment, on a vu à la télévision, à Equinox, qui est d'ailleurs la meilleure des chaînes, les répartitions des droits d'auteur. Certains artistes sont passés à la caisse et d'autre part, il y en a qui n'étaient pas inscrits. Est-ce que Joe Papito est inscrit à la SONACAM? Commençons par là. Est-ce qu'il reconnaît déjà cette société? Attends. On ne peut pas procréer, mettre au monde un enfant et l'assassiner, mais on peut le sanctionner. D'accord. La SONACAM est née parce que nous avons travaillé. La SONACAM, c'est le fruit de notre labeur avec le président Dédi Eyango. Je le dis à qui veut dire le contraire. Nous avons créé une association qui existe toujours, qui s'appelle RAMCA, pour informer les artistes. Parce que l'artiste camerounais, jusqu'à présent, souffre de la désinformation. Et notre plateforme qui était RAMCA, ça permettait à ce que quand les artistes veulent savoir ce qui se passe, pour leur joie, ils venaient aux réunions et on les expliquait. Et ce n'était pas une mauvaise idée du président Eyango, puisque c'est des souscriptions. Je ne parle pas d'adhésion. Les souscriptions qui ont été faites dans ces réunions de RAMCA qui ont permis à ce qu'on ait l'autorisation pour aller en assemblée générale. Mais vous pensez qu'on avait absolument besoin de cette souscription? Oui, ou sans cela, on devait avoir des artistes, les artistes devaient s'adhérer, non? Ce n'est pas une pensée, nous ne pensons pas. Ouais. C'est l'État qui fixe les règles. C'est la loi. Oui. L'État dit, pour que vous allez à une assemblée élective ou quoi que ce soit, il faudrait que vous ayez 50 plus 1% de souscription des membres inscrits dans le fichier national. Donc, c'est une condition sine qua non. Si vous n'avez pas ces 50 plus 1, nous ne pouvons pas vous donner l'autorisation préfectorale pour aller à une assemblée. D'accord? Alors, RAMCA a aidé à aller à cette assemblée. Ce n'est pas RAMCA seul. Il y a eu RAMCA, il y a eu le grand frère Esso Essomba qui a fait des souscriptions à partir de Yaoundé. Il y a eu d'autres associations. Mais le mélange a donné plus de 50%. Ça nous a permis d'aller en assemblée
Donc, ça veut dire que c'est avec toute la volonté de Ramka. Non, Ramka, c'est une société qui ne souffre. On ne vous a pas volé ce fichier. Même si Ramka a été mal créé, n'est-ce pas? Mais la société, on a l'agrément de 10 ans. D'accord? Et l'équipe qui est là actuellement a 3 ans renouvelables. Nous, les artistes, nous ne sommes pas d'accord de tout ce qui se passe autour de Ramka. Il faut le dire. Nous ne sommes pas pour tout ce qui se passe. La répartition, c'était une très bonne chose, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont inscrits. Pour la Sonacam. Pour la Sonacam. Ceux qui n'ont pas été, qui ne sont pas inscrits, ne sont pas entrés en répartition. Mais leur argent n'est pas perdu, attention. L'argent de la TIN ne se perd pas. Cet argent, on les appelle les noms, l'argent qu'on n'a pas distribué, on les garde dans un compte. Quand la TIN va se mettre en règle, on pourra lui faire ce qu'on appelle un appel. Vous comprenez? Bon, maintenant, même ceux qui ne sont pas inscrits, leur argent vont vers les noms documentés. Ça veut dire qu'on ne les connaît pas encore, mais ils jouent partout. On garde ça dans les noms documentés. Le moment venu, ils pourront entrer en possession. Mais alors, nous ne sommes pas d'accord de la façon qu'on gère la Sonacam. D'accord. On est en train de le décrier. Peut-être que ça m'a échappé un peu. Joe Papito fait partie, il est membre de la Sonacam ou pas? Peut-être que ça m'a échappé. Je vous ai dit qu'on ne peut pas procréer un enfant mais vous pouvez le faire. Non. Pour ce qui moi, je suis membre de la Sonacam. D'accord, ok. Maintenant, on est d'accord. On peut évoluer. Si tu es membre d'une société, ça ne veut pas forcément dire que tu es d'accord de tout ce qui se passe. D'accord. Si la gestion n'est pas bonne, si là, c'est un autre on doit débat. décrier. C'est un autre débat et on est d'accord. Rappelons que le PCA de la Sonacam, c'est bien sûr le grand artiste Sans-Fan Thomas. Alors, il y a des artistes qui n'ont pas reçu des répartitions. Oui. Alors, vous êtes membre, est-ce que vous avez reçu votre... Oui, je suis entré, c'est tout à fait naturel. Je me suis inscrit, puisque je vous ai dit que nous étions à la souscription et je me suis aussi adhéré. Et vous avez perçu quelque chose? Je me suis adhéré, oui. J'ai reçu, mon Dieu, c'était une répartition spéciale. Oui. D'accord? J'ai reçu ce qui était prévu pour moi. Voilà, on peut avoir le montant si ce n'est pas dit. Non, la répartition spéciale, c'est des francs symboliques, madame. Ce n'est pas pour qu'on donne un montant. Le jour, comme je suis en train de produire, je joue dans les télés. Comme je suis aujourd'hui, mes clips passent, ainsi je joue dans les radios, je fais des spectacles. Là, au moins, j'aurai des fiches de pointage qui vont dire que Joe Papito a droit à une répartition. Mais si c'est une répartition spéciale, ça veut dire que c'est des francs symboliques. D'accord. Et puis, l'équipe dirigeante juge les montants à donner à tout un chacun. Et après, ils présentent ça au ministère de la Culture. Que voilà ce que nous avons fait comme répartition. D'accord. Vous étiez en train de dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas et qui ne vous arrangent pas. Tout à fait. Il y a eu une élection des délégués l'autre jour. L'annonce du directeur général disait « Réunion des artistes ». D'accord. L'annonce du directeur général. Oui, du directeur général. Pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je crois que c'est un certain Abou Karim. Quelque chose comme ça. Je crois. Excusez-moi si le nom. Abou Karim. Oui, je crois que c'est ce nom-là. Alors, il a convoqué 2 réunions simultanées aux mêmes heures, Douala et Yaoundé. Alors, pourquoi les autres artistes, moi inclus, on n'est pas d'accord? Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un challenge. S'il y a une élection quelconque, il faut annoncer au préalable. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que les textes organiques de la société disent? Les textes disent que pour organiser une élection comme celle-là, il faut le code électoral. Et le code électoral, le PCA convoque une assemblée extraordinaire ou ordinaire et il discute du code électoral. C'est comme une élection du Cameroun. Il y a le code électoral. Qui peut être membre? Qui peut être voté? Il faut une campagne. Il faut un petit moment pour la campagne. Tout à fait. Il faut des bases. Il doit être sociétaire, il doit être adhérent. Il doit être... Pour vous, tout ça n'a pas été respecté. Non, ça n'a pas été respecté. Mais on a voté les délégués. Mais comment allons-nous faire pour revenir à la loi? Est-ce que vous avez répondu présent à cette
convocation ou bien... Je suis allé à la réunion avec mes préoccupations, mes occupations professionnelles. J'ai fait que 20 minutes. Et quand on a parlé d'élections, moi, je n'étais pas d'accord. Il y a des artistes qui sont levés, ils ont posé des questions. Pourquoi faire les élections sans le code électoral? Et on a dit que non, vous, les artistes, vous êtes les patrons de la société. Donc, si vous décidez de mettre ça à l'ordre du jour, nous, on va voter. Donc, on n'a pas tenu compte de la loi. Moi, j'aurais voulu. Moi, je ne parle pas pour faire du mal à qui que ce soit ou pas derrière. Moi, je dis en face. J'aurais bien voulu. Il aurait fallu que les responsables actuels que nous avons mis à la SONACAM respectent les textes qu'eux-mêmes ont amendés. Qui stipule que quoi? Qui stipule qu'il faut le code électoral. D'accord. Il faut un code électoral pour aller à une élection, quelconque. D'accord? Mais ça n'a pas été fait. Maintenant, la question c'est, comment faire pour revenir à la loi? Comment faire pour que les artistes acceptent ces délégués? Parce que ça va à travers dans les réseaux sociaux. Mais il y a une part de responsabilité des responsables. Il faut qu'ils se regardent dans les yeux. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on les a mis là pour s'amuser. C'est pour le travail. Alors ça c'est pour ce qui n'est pas bien. Et qu'est-ce qui est bien à la SONACAM? Non. Qu'est-ce que vous aimez là-bas? Ce qui est bien à la SONACAM, c'est déjà penser que les artistes ont droit à être rémunérés. Voilà, ok. Ça, c'est déjà un très bon côté. Mais la SONACAM a des défauts que nous, en tant que membres, nous devions leur dire. Naturellement, et c'est avec votre concours. Et on doit écrire, on doit écrire à la SONACAM pour leur dire que succès fait, nous ne sommes pas d'accord de ceci et de cela. Et ils sont réceptifs jusqu'à maintenant. Non, ils sont réceptifs. D'accord, ok. Donc, on applaudit pour ça en franchement, c'est ça? Madame, moi je ne suis pas ici pour applaudir pour mon PCA. Vous êtes là d'accord? Moi je suis ici pour leur dire que voilà ce qu'on aurait dû faire. Moi je ne suis pas ici pour applaudir pour l'équipe dirigeante. Parce qu'ils travaillent pour nous. Pour que j'applaudisse pour eux, il faut qu'ils déposent des bilans. Non, il faut qu'à l'Assemblée extraordinaire, avec les délégués, qu'ils puissent les démontrer que nous avons fait ci et ça. Et puis là, quand nous on aura les résultats, on va applaudir. Qu'est-ce que je vais applaudir ici maintenant? Pourquoi? Pour quel intérêt? Parce que demain, ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer la SONACAM, demain ils seront aussi au banc de touche. Et ils auront des choses à dire. Donc si aujourd'hui les gens se réclament d'une certaine flexibilité par rapport à X week-end, il ne faut pas que les gens les en veulent. C'est de leur droit le plus absolu. Dans les textes, il est dit, chaque artiste a le droit, je dis bien dans les statuts, c'est nous qui l'avons amendé, de savoir ce qui se passe dans sa société. L'artiste peut le faire par écrit ou demander les comptes. Ils ont le droit. Vous comprenez? Mais il y avait un débat qui concernait, excusez-moi, d'être un peu long, qui concernait qui vont assister aux assemblées électives. Ça a fait débat. Non, il a été prouvé que les délégués qui ont été votés, si nous les acceptons aujourd'hui, si on les garde, iront aux assemblées extraordinaires ou ordinaires. Mais tous les artistes du Cameroun, de tous bords, même ceux qui sont à l'étranger, iront aux assemblées électives. Très bien. Merci beaucoup, Joe Papito, pour ces éclaircissements. On comprend très bien à travers votre propos qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup reste encore à faire du côté de la SONACAM. C'est facile à gérer. Et ce n'est pas entrer dans les paroles, dans les oreilles de sourds. C'est facile à gérer, Maëlle. Et toute son équipe a très bien écouté. Donc maintenant, on va entrer dans une autre rubrique avant de passer au côté jardin avec notre invité de cet après-midi, Joe Papito. On vous propose le Remember. Alors, quelques photos maintenant. C'est la photo qui est honnête ce jour-ci. C'est Kevin D-Line, c'est mon fils. C'est lui qui est étudiant en Lettonie et qui dit qu'il est déjà un artiste. Donc, ça, c'était le tournage d'un clip que nous avons, d'une chanson que nous avons fait en featuring. Là, c'est père et fils. Oui, c'est père et fils. Wow. Il est mignon, on a le droit de faire des compliments. Là, c'est le tournage de cette chanson-là. Oui. Il est très mignon, voilà. Et là? Là, c'est mon frère Derzi, avec mon fils Kevin. Et puis, là, c'est toujours Derzi et Roger Etia. Mon ami personnel. Il est là, c'était au Sun City. Ah, excusez-moi la publicité, c'était dans un standard de la place. Voilà. Oh là là, ça c'est Edou. Ça c'est à Bafoussam, chez le président Osseni.
C'est Edou, c'est le fameux Edou de Bafoussam. Voilà. Ah oui, là c'était mon petit, le jeune homme qui est là, le tout petit là, avec l'Afrique est belle de mon ami Eyoum. Mon ami Eyoum, l'Afrique est belle nous avait habillés pour Tam Tam Weekend, avec mes 2 danseurs que vous avez l'habitude de voir. Ça c'est dans les coulisses. C'est toujours, là c'était à Bafoussam, avec, je ne vois pas très bien, avec, le monsieur... Bon, c'était Edou et quelques amis de Bafoussam. C'était lors d'un spectacle que j'avais à Bafoussam. Ouais. Voilà. Donc, c'était un morceau choisi de quelques photos que vous avez... Oui, il y en a beaucoup. Ben, on ne peut pas tout voir. On peut pas. Vous avez très vite compris. D'accord. Alors, Joe Papito, on va vous attaquer maintenant dans le côté un peu jardin. Attaquer? Ouais, c'est une attaque. Bon, moi, je suis prêt. Hein. D'accord. Joe Papito, vous êtes marié? Il faut que je mette mes gants. Hein. Ouais, d'accord. Eh bien, les gens ont l'habitude de dire oui. Voilà ma bague de mariage. Ce n'est pas une bague de fiançailles. Non, ce n'est pas le vient, on reste. Non, ce n'est pas ça. C'est officiel. C'est pas ça. Les gens m'ont dit, tu caches ta bague de mariage. Non, c'est tout ça parce que ma chevalière, je l'ai depuis très longtemps. Et la bague est venue... Et c'est en or, oui, c'est de l'or pur. Et en bas, de l'or chez M. Cyril à Yaoundé. Et en bas, il y a ma bague de mariage. Ça se voit. Je suis marié. Oui, ça se voit. Alors, Joe Papito, puisqu'il confirme, oui, ça on le savait, les images ont d'ailleurs circulé sur la toile. Il y en a qui vous faisaient le procès de ce que vous ne les avez pas invités lors de votre mariage. Mais bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse cet après-midi. Vous allez gérer ce dossier-là avec eux après. Alors, est-ce que votre épouse vous a donné un petit nom, ou alors il y a un petit nom avec lequel elle vous appelle? Oui, mon épouse m'appelle Papa. Papa? Oui. Et c'est elle qui a choisi ce petit nom ou bien c'est lui qui vous l'avait... Ça vient d'elle, ça vient d'elle. Mon épouse m'appelle Papa. Oui. Et vous trouvez ça comment? Je trouve ça trop coquin. C'est très élégant. Parce qu'il y en a qui préfèrent dire chéri, bébé. Ça me rappelle mon père. Parce que, honnêtement, j'ai eu 2 parents. Le premier, c'est mon père de naissance, oui, mon géniteur, qui est parti il y a très longtemps, et puis son frère a pris la relève. Donc, j'ai été soutenu par mon père adoptif, si vous voulez, qui est décédé il y a quelques jours. Malheureusement. Oui, papa Pierre, qui est parti, que nous allons enterrer dignement le samedi prochain. Les sapeurs seront là? Les sapeurs seront là. Vous accompagner? Donc, oui, évidemment. Donc, ça va se passer à Bafou, par Champ. Donc, vous voyez, le nom Papa a beaucoup d'influence sur moi. D'accord. Alors, c'est vrai, hein, comme tous les couples, rien n'est parfait. Lorsque vous êtes fâché, bon, c'est vrai que madame regarde, peut-être vous n'êtes pas en train de lui donner le bâton pour vous fouetter désormais. Alors, quand vous êtes fâché, Joe Papito, dans votre couple, dans votre ménage, qu'est-ce que madame peut faire pour vous ramener au calme? Pour être honnête, je me fâche difficilement. Mais quand ça arrive, quand c'est le cas? Honnêtement, je ne me rappelle pas la dernière fois où ça arrivait, pour être honnête. Je ne me rappelle pas de m'être énervé. Non. C'est jamais arrivé? Avec mon épouse. Régulièrement, c'est avec les enfants. C'est avec mes enfants. Pas avec mon épouse. Avec mon épouse, nous vivons tellement sereinement. On se dit tout. On se découvre souvent certaines choses. Mais à la limite, on ne s'énerve pas. Voilà. Moi, je pense que ma femme c'est une œuvre d'art qu'il faut aimer tous les jours. Wow. Qu'il faut... C'est pas parce que vous êtes à la télé? Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Il faut de l'amour pour mon épouse et pour... Je veux dire qu'un homme... Parce que difficilement on voit des hommes... Moi, je m'énerve, je ne me suis pas énervé. De la sorte à leur épouse. Je veux dire que le couple est tellement compliqué que si on veut regarder tout ce qui est imparfait, on ne sera jamais ensemble. Mais on transcende ça. On arrive à dépasser ce clivage. Vous comprenez? Mais par contre... Parce que, pour moi, l'amour vers la femme disparaît dès que les enfants commencent à naître. Oui, parce qu'on a d'autres problèmes qui arrivent. Oui, parce que, voilà, l'amour, elle est là. C'est un voile. Il y a un voile. Mais parce que le voile ne veut pas dire qu'on ne vous voit pas. On vous voit, mais c'est voilé. Qu'est-ce qu'on voit, en fait, c'est les enfants. Donc, cet amour-là
se recoquille, se cache dans les enfants. D'accord, ok. Et donc, je vais dire que je ne m'énerve pas contre ma femme, je m'énerve toujours contre mes enfants. Et moi, je pense que ça fait partie de l'éducation. Je refuse de m'énerver contre ma femme. Alors, Diop Papito, vous refusez de vous énerver contre elle ou bien il n'y a pas lieu de s'énerver avec elle parce que c'est une épouse magnifique? Non, il n'y a pas lieu de s'énerver avec les femmes. Moi, je ne pense pas forcément avec ma femme. Avec les femmes? Parce que les femmes... Il faut les comprendre. Les femmes sont plus fortes que nous. L'homme est le plus faible du monde. Parce que je vais y aller. On va continuer. Je vais arriver. Le temps pour nous. Oui. On a 2 secondes, Maëlle, 2 secondes. Parce que si la femme fait les 1% de ce que l'homme fait, l'homme va se suicider. Absolument. Merci de le reconnaître. Voilà. Merci de l'avouer. Voilà, je le reconnais. Alors, mesdames et messieurs, on va vous proposer le clip de Joe Papito. Ah, l'exclusivité. Je tiens à signaler que c'est en exclusivité. Ça n'a pas encore été diffusé. Ne copiez pas, je vous en prie. Et donc, il nous a fait l'honneur de... Et je vais dire merci à Adrénaline qui a fait ce clip. D'accord, ok. Melinda. On a vu des artistes utiliser leur propre épouse pour faire un clip. C'est le cas pour Joe Papito qui s'inscrit ainsi sur la liste. Et un exemple à suivre. Moi, franchement, je suis touchée par ça, je suis bluffée par ça. Est-ce que c'est parce qu'il a une très belle femme? Oh que non, c'est parce qu'il s'est dit, pourquoi ne pas faire confiance à son épouse? Certains pensent qu'en l'exposant, on aura du mal. Non, Joe Papito me charge de vous dire qu'il fait confiance à son épouse et qu'il n'a pas peur de ça. Voilà. Donc maintenant, mesdames et messieurs, notre émission tire vers sa fin. On va aller du plateau B, écouter la musique, regarder Joe Papito pour la prestation scénique de fin. Mais avant, j'aimerais vous remercier pour votre aimable attention. J'aimerais dire merci aux sapeurs qui sont venus nombreux participer, apporter une autre couleur à ce programme. J'aimerais dire aux 2 Congolais qui font partie du groupe que le Cameroun vous a adopté. Désormais, vous n'êtes plus des Congolais, mais vous êtes des Camerounais. Voilà, vous allez dire, comment on dit souvent à Yaoundé, quand on se... attends, on dit... qu'est-ce qu'on dit à Yaoundé quand on se... Tokos, ça c'est en lingala. Meyega, désormais, vous allez dire Meyega. D'accord, je remercie toute la grande équipe qui a contribué, réalisé ce programme. Merci à Séverin Chouban qui était à la réalisation et ainsi qu'à tous les cadreurs qui ont participé à la réussite de ce programme. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous le dimanche prochain avec le même plaisir. Je rappelle que les horaires changent. Désormais, c'est à partir de 14h. Au revoir et à dimanche prochain. Voilà.